bienvenue à toi. Si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu as pris une vraie décision pour 2025. Tu ne veux plus subir ces kilos qui te gâchent la vie, tu veux reprendre la main sur ton corps et sur ton énergie. Franchement, bravo. Ici, on va parler des erreurs qui sabotent la perte de poids, même quand on est très motivé. Mon but est simple, t'éviter de perdre des mois à suivre des méthodes qui ne marchent pas et t'aider à construire quelque chose de durable, sans torture et sans obsession. Reste bien jusqu'au bout, parce que tu vas sûrement te reconnaître dans plusieurs de ces erreurs, et surtout tu vas comprendre comment les éviter concrètement. On va commencer par une chose importante. Ta nouvelle vie commence maintenant. Peut-être que tu as eu ce déclic un matin devant le miroir en te disant que ce n'était plus possible de continuer comme ça. Peut-être après une remarque, un essoufflement en montant les escaliers ou un vêtement que tu n'arrives plus à fermer. Peu importe le point de départ, tu as eu le courage de dire stop. Et ça, ce n'est pas rien. Par contre, ta motivation est précieuse. Un peu comme une flamme qu'il faut protéger du vent. Si tu la laisses entre les mains de mauvaises méthodes, de régimes extrêmes ou de promesses magiques, elle va s'éteindre. Cette présentation est là pour ça, t'aider à garder cette flamme bien allumée, en comprenant ce qui marche vraiment sur le long terme. Voyons maintenant les grands pièges que tu vois s'afficher devant toi. Sur ce slide, tu remarques 5 blocs, 5 erreurs que l'on fait tous un jour. Faire un régime. Jouer à Jacques a dit en obéissant aveuglément à des règles absurdes. Oublier de vivre. En sacrifiant sa vie sociale pour quelques kilos, se mentir à soi-même, en se fixant des objectifs impossibles à tenir, et négliger le mouvement comme si le corps n'était pas fait pour bouger. Ce sont ces 5 erreurs qui créent le fameux effet yo-yo, la frustration et la sensation d'échec. Dans les prochaines minutes, on va les décortiquer ensemble, une par une, pour que tu puisses les éviter dès maintenant. On commence avec la première erreur, celle que tu as probablement déjà testée plusieurs fois. Faire un régime. Rien que le mot sans la contrainte. Tu connais sûrement ce scénario. Tu te lances à fond, tu suis un plan alimentaire parfait pendant quelques semaines. Tu perds du poids, tu es fier, tu te dis que ça y est, cette fois c'est la bonne. Puis la vie reprend son cours. Tu te relâches un peu, puis un peu plus, et les kilos reviennent. Souvent, ils reviennent accompagnés de quelques petits copains en bonus. Et toi, tu te retrouves encore plus découragé que la fois d'avant. Ce n'est pas toi qui manque de volonté, c'est la logique même du régime qui est bancale. Si on regarde maintenant le détail des régimes, tu vois bien pourquoi ça ne marche pas. Un régime, par définition, est temporaire. On se dit que l'on va le tenir 1 mois, 2 mois, jusqu'à l'été, jusqu'au mariage, jusqu'à rentrer dans cette fameuse robe ou ce pantalon préféré. Sauf qu'une fois l'objectif passé, on revient à ses anciennes habitudes. Et tout recommence. Ensuite arrive l'effet yo-yo. Tu perds 10 kilos, tu en reprends 12, puis 15. À chaque cycle, ton moral prend un coup et ton métabolisme se dérègle un peu plus. Et en plus de tout ça, les régimes sont construits sur la frustration. Ils te disent ce que tu n'as pas le droit de manger, ce que tu dois supprimer, ce que tu dois compter. Tu tiens un temps, mais ton cerveau finit par se rebeller. C'est normal. Personne ne peut vivre éternellement dans l'interdit. Regarde maintenant cette slide qui met en avant la science. Les études sont claires. Passer son temps à manger moins que ce dont ton corps a besoin ne fonctionne pas sur la durée. Ton organisme n'est pas une machine que l'on peut affamer sans conséquence. Quand tu le prives trop, il se met en mode économie d'énergie, il brûle moins de calories, il stocke plus facilement. C'est comme si tu mettais ta voiture sur la réserve en permanence, elle finirait par ne plus avancer correctement. L'idée n'est donc pas de manger le moins possible, mais de choisir le meilleur carburant. En d'autres termes, la qualité de ce que tu manges compte bien plus que la quantité. Quand tu améliores la qualité de ton assiette, tu peux manger à ta faim tout en perdant du poids. Sur cette slide, tu vois ce chocolat qui coule et qui donne envie rien qu'en le regardant. Je vais te faire un petit test mental. Si je te dis de ne surtout pas penser à du chocolat fondant, bien chaud, qui dégouline sur un gâteau, à quoi est-ce que tu penses immédiatement? À du chocolat bien sûr. C'est exactement ce qui se passe avec les aliments interdits. Plus tu te répètes que tu n'as pas le droit d'y toucher, plus ton cerveau les met au premier plan. C'est encore plus vrai si tu as des enfants. Dès que tu interdis quelque chose, il devient 1000 fois plus intéressant. Ton cerveau n'aime pas l'interdit. Il finit toujours par contourner la règle. C'est pour ça que l'on va passer de la logique du régime à une logique d'éducation alimentaire. On va maintenant parler de la deuxième erreur, que j'appelle jouer à Jacques a dit. Tu vois cette image avec tous ces carnets, ces feuilles, ces plans de régime, c'est exactement ça. Les méthodes minceurs classiques te parlent comme à un enfant. Jacques a dit, tu as le droit de manger ceci. Jacques a dit, tu n'as pas le droit de manger cela. Ce plat seulement 1 fois par mois. Cet aliment uniquement le jour où tu fais un cheat meal. Tu obéis, tu coches les cases, tu t'appliques, mais au fond tu ne comprends pas vraiment ce que tu fais. Et surtout, tu ne te vois pas vivre comme ça toute ta vie, avec la sensation d'attendre la validation d'un livre ou d'une application pour savoir si tu as le droit de te faire plaisir. Sur cette slide, tu vois une belle assiette avec du poisson, des légumes, des féculents, et c'est ça la réalité de l'équilibre alimentaire.
On ne parle pas de mots compliqués ni de concepts réservés aux médecins. On parle de riz, de pâtes, de brocolis, de pommes, de poires, de choses que tu connais depuis toujours. L'objectif, c'est que tu comprennes comment composer tes repas avec ces aliments du quotidien. J'ai accompagné au fil des années des milliers de personnes qui ont perdu leurs kilos en trop simplement en apprenant à manger équilibré. Elles ont surtout gagné quelque chose de précieux, l'autonomie. Elles savent quoi faire quand elles n'aiment pas les légumes, quand elles vont manger chez une tante très généreuse, quand elles sont malades ou quand elles ont fait beaucoup de sport et qu'elles ont très faim. Ce dont tu as besoin, ce ne sont pas des ordres, mais des réponses claires à tes vraies questions. Passons maintenant à la troisième erreur, oublier de vivre. Sur l'image, tu vois une tablée d'amis qui rient et qui partagent un repas. Et toi, peut-être, tu t'es déjà dit que ce genre de moment était le problème. Tu te dis que c'est le dîner du samedi soir avec les copains, le grand repas de famille du dimanche midi, ou les déjeuners au restaurant avec les collègues qui t'empêchent de perdre du poids. Alors, tu commences à redouter ces moments, à culpabiliser avant même d'y être, et parfois tu finis par les éviter. Le souci, c'est que ta vie sociale, ce n'est pas l'ennemi. Si tu veux être en bonne santé plus longtemps, c'est justement pour profiter de ces instants, pas pour les rayer de ton agenda. Regarde maintenant la slide qui détaille tous ces contextes. Les soirées entre amis, les repas de famille, les déjeuners professionnels, les événements associatifs. On a l'impression que tout tourne autour de la nourriture. Mais en réalité, ces repas représentent seulement une petite partie de ta semaine. Tu peux passer une excellente soirée chez des amis sans que ce soit ça qui fasse dérailler toute ta perte de poids. Le vrai combat ne se joue pas là. Il se joue dans ce que tu manges le lundi midi chez toi, dans ton petit déjeuner de tous les jours, dans les collations que tu prends machinalement. Tant que tu crois que ce sont tes sorties qui ruinent tout, tu te trompes de cible et tu te frustres pour rien. Sur cette slide, tu vois 3 grands cercles. Le premier représente tous les repas d'une semaine. Si tu manges environ 4 fois par jour, cela fait une grosse vingtaine de repas. Dans le deuxième cercle, on retrouve seulement quelques repas sociaux, ceux où tu n'as pas vraiment la main sur le menu. Et dans le troisième cercle, tu as tous les autres, ceux que tu peux maîtriser sans problème. Autrement dit, tu as largement plus d'une vingtaine d'occasions pour équilibrer tes journées, contre seulement quelques moments où tu dois composer avec ce que l'on te sert. Ce sont tes petits déjeuners, tes repas pris à la maison ou au travail, qui construisent ta silhouette et ta santé. Quand ces repas du quotidien sont bien structurés, les exceptions ne posent plus problème. Regardons maintenant le schéma sur le stress alimentaire. On voit un cercle vicieux qui tourne en boucle. Tu essaies de tout contrôler, de compter chaque bouchée, de prévoir chaque repas. Cette pression te crée du stress. Ton cerveau, lui, déteste le stress et cherche du réconfort. Et souvent, ce réconfort passe par des aliments très gras ou très sucrés. Tu manges pour calmer la tension, puis la culpabilité arrive. Tu te traites de nul, tu te promets d'être encore plus strict, et tu relances le même cercle. Tu vois bien que ce n'est pas tenable. N'oublie jamais que le but est de perdre des kilos, pas de perdre tes amis, ni ta joie de vivre. Tu veux être en bonne santé pour vivre longtemps, pas pour vivre enfermé dans des règles. L'alimentation doit rester un plaisir, sinon tu ne tiendras pas. On va maintenant parler de la 4e erreur, se mentir à soi-même. Au début d'une démarche de perte de poids, on est souvent porté par une énorme vague de motivation. On est prêt à tout. On se promet des rituels étranges, comme boire chaque matin un grand verre d'eau brûlante avec du citron, du curcuma et du poivre, alors que l'on déteste ça et que l'on ne sait même pas si c'est utile. On s'impose des séances de sport quotidiennes, alors que l'on n'a jamais aimé ça. Sur le moment, on y croit très fort, mais une semaine plus tard, tout s'effondre. Le problème, ce n'est pas toi, c'est que ces habitudes ne sont pas faites pour durer. Tu as besoin de méthodes qui respectent ton fonctionnement, ton goût et ton rythme de vie. Sur cette slide, tu vois 3 étapes qui résument la création de vraies habitudes. La première idée, c'est d'associer une nouvelle habitude à une ancienne, déjà bien installée. Par exemple, chaque fois que tu te brosses les dents, tu remplis ton verre d'eau et tu le bois. Très vite, l'un ne va plus sans l'autre. Tu peux faire pareil avec une bouteille dans ta voiture et prendre une gorgée chaque fois que tu t'installes au volant. La deuxième idée, c'est de progresser par petits pas. Si tu mets 2 sucres dans 5 cafés par jour, ne décide pas d'arrêter le sucre du jour au lendemain. Commence par enlever un demi-sucre dans un seul café, tiens 2 ou 3 jours, puis augmente progressivement. Enfin, la 3e idée, c'est de célébrer chaque victoire, même minuscule. Au lieu de regarder sans cesse le chemin qu'il te reste à parcourir, retourne-toi et regarde tout ce que tu as déjà changé. Tu verras que tu es bien plus avancé que tu ne le penses. Cette façon de faire prépare le terrain pour la dernière erreur. Venons justement à la 5e erreur, négliger le mouvement. Sur l'image, tu vois une personne face à une balance, et c'est souvent comme ça que l'on voit la perte de poids, uniquement à travers les chiffres. Pourtant, ton corps est fait pour bouger. Beaucoup de personnes me disent qu'elles veulent bien faire attention à ce qu'elles mangent, mais qu'il ne faut surtout pas leur parler de sport parce qu'elles détestent ça ou qu'elles se sentent nulles. Si c'est ton cas, rassure-toi. Quand je parle de mouvement, je ne parle pas forcément de passer ta vie dans une salle de sport.
Ce que l'on va chercher ensemble, c'est une façon de remettre du mouvement dans ton quotidien, d'une manière qui te ressemble. Regarde maintenant cette slide en pensant à ta propre journée. L'activité physique, ce n'est pas seulement enfiler des baskets pour courir ou pousser des poids sur des machines. Si tu danses un quart d'heure de tango dans ton salon avec ton conjoint, tu bouges. Si tu passes un moment chaque jour dans ton potager avec ton enfant pour lui apprendre à faire pousser ses légumes, tu bouges. Si, au lieu de fumer une cigarette avec tes collègues, tu fais un tour du quartier pour t'aérer, tu bouges. Tout cela, ce n'est peut-être pas du sport au sens classique du terme, mais c'est de l'activité physique et ton corps adore ça. L'idée, c'est d'augmenter doucement ce temps de mouvement, de le rendre agréable et naturel, au lieu de le vivre comme une punition. Sur la slide suivante, tu vois mis en avant une durée quotidienne de mouvement. Les spécialistes de la santé recommandent en général de bouger au moins une bonne vingtaine de minutes par jour. Idéalement une petite demi-heure la plupart des jours de la semaine. Ce qui compte le plus, ce n'est pas la performance, c'est la régularité. Il vaut bien mieux marcher une demi-heure tous les jours ou faire 1 heure d'activité un jour sur 2, plutôt que 3 heures de sport intensif une fois de temps en temps. Les grosses séances isolées te fatiguent, te dégoûtent et augmentent le risque de blessure. Les petites doses répétées, elles, s'installent tranquillement dans ta vie et deviennent une habitude presque automatique. Sur cette slide, on parle de choisir un mouvement qui te fait vraiment vibrer. Oublie ce que les autres pensent que tu devrais faire. Va chercher ce qui te donne envie de te lever du canapé. Si tu rêves de patinage artistique alors que tu as plus de 50 ans, lance-toi. Si tu as envie d'essayer le hip-hop, même si tu te dis que tu es trop âgé ou pas assez souple, essaie quand même. Si un sport te fait sourire rien qu'en y pensant, c'est probablement le bon. Prends le temps de te renseigner sur ce qui existe près de chez toi, fais des cours d'essai, explore. Le bon mouvement, c'est celui que tu te vois encore pratiquer dans 10 ans. Parce qu'il t'apporte du plaisir, des rencontres, du bien-être, pas seulement une dépense de calories. On arrive à la fin de cette présentation, et je veux que tu prennes 1 minute pour respirer et intégrer tout ce que l'on vient de voir. Pour perdre du poids durablement en 2025, l'idée n'est pas de faire un énième régime. L'idée est d'éviter ces 5 erreurs. Ne plus tomber dans le piège des régimes temporaires et frustrants. Sortir du jeu de Jacques a dit pour apprendre à manger vraiment équilibré. Ne pas sacrifier ta vie sociale, mais te concentrer sur tes repas du quotidien. Arrêter de te mentir avec des objectifs impossibles et construire des habitudes réalistes, une petite victoire après l'autre. Et enfin, remettre du mouvement dans ta vie, à ta façon, avec des activités qui te font du bien. Si tu veux aller plus loin, tu peux te faire accompagner par un programme sérieux d'éducation alimentaire. L'important est que tu comprennes ce que tu fais et que tu restes actrice ou acteur de ton changement. Si ce contenu t'a aidé, pense à laisser un like, à t'abonner pour ne rien rater et à me dire en commentaire quel conseil tu as envie de tester en premier. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, prends soin de toi et à très bientôt, salut.